Alix, un petit coup de cœur pour un artiste que vous avez découvert presque par hasard finalement. Oui, bon, on a déjà parlé dans cette émission de sculpture en fromage, mais aujourd'hui on va juste parler de sculpture. J'ai découvert donc le travail de Pablo Reynoso un peu par hasard en faisant un footing dans le vieux Lyon, et sur les quais de Saône, il y a des sculptures gigantesques qui sont entortillées, étirées comme malaxées en bois et en métal. Et c'est l'œuvre donc de Pablo Reynoso. On est allé avec Valentin Jehin visiter son atelier à Malakoff. Regardez. Dans son atelier, du mobilier alternatif. Voici l'œuvre de l'artiste Pablo Reynoso. Des objets de la vie courante, transformés en délire de courbe. Comme ces bancs, qu'il appelle bancs spaghetti. C'est la folie d'un banc, on ne peut plus venir s'asseoir, il s'est émancipé de la fonction pour laquelle il était né. C'est ça, hein, une fois qu'on s'émancipe de la fonction pour laquelle on a été créé, il y a un nouveau champ qui s'ouvre. Comme les bancs impraticables, les cadres sont inutilisables. Pablo Reynoso oublie l'aspect utile et il transforme le design en art, notamment avec cette chaise suspendue. Alors je ne l'avais jamais vu en brut et en chaise, je me suis dit mais ça c'est une matière magnifique aussi, donc j'ai juste passé les fils du canage et j'ai pas canné. Et alors là, voilà, c'est devenu une chaise un peu avec des cheveux, enfin un truc. Mais pareil, c'est toujours le familier et l'étonnant. C'est là où l'étrangeté joue et c'est le point le plus poétique pour moi du travail. L'artiste franco-argentin sculpte depuis ses 13 ans. Il expose aujourd'hui en France, en Angleterre ou encore au Brésil. Ses futurs projets, il les imagine ici, à quelques mètres de l'atelier, où il dessine en 2D. Il y a un joli banc et lui par exemple, je suis sûr de ne pas le faire. C'est trop compliqué, c'est trop grand, ça serait dangereux pour les enfants. Alors c'est une autre installation qu'il imagine aujourd'hui. Moi quand je dessine, là je me dis bon, si ça c'est vrai, ça c'est, mettons que ce soit un morceau de chêne, est-ce que je rajoute du poids quand je mets beaucoup de fer, est-ce que ça va tenir? À la fin de la journée, il faut que le dessin soit sympa, qu'il me plaise. Et quand le dessin plaît, Pablo Reynoso ajoute une dernière touche de courbe minimaliste dans sa signature. Ça servira la prochaine fois. Oui. Alix, il a fait plein d'objets connus finalement. Oui, aujourd'hui c'est un artiste reconnu. Quand il est arrivé à Paris, il a fui d'abord en fait la dictature en Argentine et puis au fur et à mesure il est devenu de plus en plus célèbre. Aujourd'hui il est exposé un peu partout dans le monde. Récemment il était à la FIAC Hors-les-Murs avec du mobilier qu'il avait installé dans les bassins des Tuileries. Toujours du mobilier inaccessible. En fait c'est ça le concept autour de son œuvre. Et pour ceux qui ne sont pas nécessairement amateurs d'art contemporain, il y a deux œuvres de Pablo Reynoso que vous avez certainement déjà vues à la télé. Elles sont argentées et dorées. Alors ce sont des trophées sportifs. Voilà, c'est lui qui les a designés en fait. À droite, le trophée de Ligue 1 avec le ballon enfermé dans un hexagone. Hexagone. L'hexagone, voilà, pour les connaisseurs, à savoir pas moi. Et à gauche, il y a la Coupe de la Ligue en plexiglas avec une spirale dorée. Donc on reconnaît bien son amour pour le mouvement, pour les courbes, comme on voyait déjà tout à l'heure. Et il a quand même deux bancs qui sont installés à l'Élysée, qui ont été commandés par François Hollande, qui est devenu fou dingue de ces bancs quand il est allé à l'ambassade de France en Argentine. Ouais, il n'a pas pu s'y asseoir. Ouais, c'est joli. C'est pas mal. Hein. Merci beaucoup, Alix. Allez, dégustation de livres.